Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un très très bel oracle. Un oracle aux énergies estivales, aux énergies de vacances, qui nous fait plonger dans un océan. C'est l'oracle des océans. Aux éditions Atlantis, c'est un oracle de Marie Besnier ou Marie Beignet, je ne sais pas trop comment on le prononce. Voilà, donc c'est un cadeau. Et en même temps, je fais un petit clin d'œil et je remercie la personne qui se reconnaîtra. Voilà. Donc, très très bel oracle, avec des tons d'un bleu sublime. Et là, avec l'arrivée du printemps, honnêtement, ça donne envie de plonger dans ces océans. Et je pense qu'il va être très agréable à utiliser à cette période. Alors, il arrive dans un petit coffret, un coffret moyen, pour vous donner une ordre d'idée. Voilà, c'est un peu comme l'oracle des sages, en termes de coffret. Donc, boîte aimantée, où on retrouve à l'intérieur un petit poème, les cartes dans un petit pochon bleu, et le livre, qui est un très très bon livre, entre parenthèses, mais on le verra tout à l'heure. Et voilà, l'intérieur de la boîte, où on plonge déjà dans cet océan. Alors, le petit poème, plongez dans l'océan, ce monde des émotions où des êtres bienséants qui sont dans la compassion vous tiendront par la main pour vous montrer le chemin. Marchez sur la plage et partez à la nage découvrir les profondeurs pour ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur, c'est aujourd'hui l'heure de visiter l'inconscient qui deviendra conscient. Voilà, alors, j'ai bien envie, pour une fois, de commencer par les cartes et je vous montrerai par la suite ce livre qui est d'une grande richesse. Je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas eu un livre d'oracle entre les mains de cette qualité. C'est vraiment tout ce que je recherche dans les oracles. Elle nous fait vraiment voyager et rentrer dans son univers. En fait, elle a grandi en Nouvelle-Calédonie et elle nous fait partager ses connaissances, cet endroit, la faune, la flore. Et c'est vraiment très agréable. Mais avant de voir le livre, on va voir ensemble les cartes. Et peut-être que je vais tourner la caméra comme ça. Ben, vous allez plonger avec moi dans cette voilà, donc avec les cartes de ce très bel oracle. Donc le dos, une étoile de mer. Voilà. La qualité est vraiment top. Très très gros grammage. On voit qu'elles sont assez épaisses les cartes. Voilà, il y a vraiment un grand grammage, une grande qualité, un effet brillant sur les cartes. Ce qui fait que les couleurs ressortent vraiment très très bien. Alors la caméra, je ne suis pas sûre, mais vraiment, quand on les a dans les mains, on a très très belles couleurs. La tranche des cartes est sublime. Elle s'adapte très bien à cet univers océanique. Voilà, un très beau bleu turquoise. Voilà, donc vraiment, on a de très très belles cartes. Alors, on va les découvrir ensemble et vous allez voir, les couleurs sont vraiment très très belles. Il n'y a pas de numéro sur les cartes. Donc en fait, dans le livret, elles seront classées par ordre alphabétique. Voilà, alors tout est adapté à l'univers de l'océan et tout est bien travaillé dans ce sens-là. Donc, la solution, on a le symbole de la clé qui apporte la solution et cette clé qui se trouve au fond de l'océan et avec un cœur. Donc finalement, moi j'aurais envie de dire, la solution est souvent à l'intérieur de nous, elle est souvent dans notre cœur. Et souvent, quand on écoute notre cœur, on arrive à trouver la solution. Du moins, on peut le voir, le message, on peut le voir dans ce sens-là. Le partage, avec ces poissons qui se retrouvent à ce rocher, où ils viennent se nettoyer, se nourrir, se reposer aussi pour certains. Voilà, on a des bleus, mais alors sublimes dans ce jeu. La sirène sombre, vous verrez qu'il y a aussi la sirène lumineuse, on va dire, et la sirène sombre. Pareil pour le triton, on va trouver le triton et le triton sombre.
Donc voilà, donc là, elle nous est présentée plus de dos. La joie. Alors là, on a vraiment de magnifiques couleurs dans cette carte. Voilà, avec ce dauphin. Pincé avec le crabe. Communiquer. Le triton. Écouter avec le coquillage. Ben oui, qui n'a pas mis un coquillage au creux de son oreille pour écouter le bruit de la mer ou de l'océan. Le jeune triton, et on verra la jeune sirène également. Donc là, c'est le petit garçon qui peut nous servir en carte de personnage, mais aussi finalement en carte de curiosité, d'insouciance. Voilà, de nouvelles énergies. La fatigue, donc on a cette sirène endormie au fond de l'océan, et on voit que pourtant ce n'est pas la nuit, on est en plein jour, mais il y a beaucoup de mouvements autour en fait, mais elle est épuisée. L'isolement, donc avec une île déserte. La sérénité, avec cette raie manta magnifique. Et c'est vrai que quand on voit nager une raie, c'est très très apaisant, très calme. L'évolution, avec ces bulles, et ce triangle. On a cette notion d'élévation. La justice, avec la balance au fond de l'eau, mais aussi toute une hiérarchie, avec tous ces poissons, que ce soit requins ou la raie manta ou des petits poissons. On a un peu les règles finalement que l'on peut avoir dans l'océan. Donc c'est une carte qui va nous parler autant de justice que de règles. La structure, avec ce récif, ça fait un peu la colonne vertébrale en fait. La dualité, la dépendance, et on voit ces poissons qui sont accrochés. Donc là, on a beaucoup d'explications dans le livre. Le cycle. La malice, avec l'araignée de mer. Répéter, et le poisson perroquet. La chance, donc là on retrouve le dos des cartes. Cette belle étoile de mer. Discret, l'hippocampe. Émissivité, les poissons, les serpents d'eau. Plaisir avec le poisson clown. Voilà. Je vais vous montrer bien les couleurs. J'espère vraiment que vous arrivez à les apercevoir. Réflexion. Stabilité. Alors, je ne sais pas si là, vous allez bien voir. En fait, il y a le symbole du féminin, hop, avec le trait qui part vers le bas, et le symbole du masculin, ici, avec la flèche. Donc, en fait, on a les deux symboles, masculin et féminin, et on a cette stabilité, cet équilibre du yin et du yang, des énergies masculines et féminines. Voilà, donc je trouve que c'est assez bien pensé. L'abondance, l'agressivité, donc avec ce requin, voilà, pas très engageant. Écrire, on a l'écriture sur le sable. Le bonheur, avec cette sirène qui se prélasse, et ces petites tortues qui vont rejoindre l'océan, qui font leur premier voyage, leur premier départ. Il
y a une idée finalement d'indépendance, aussi de liberté dans cette carte. Plaisir. La séduction. Le triton sombre. Donc on avait vu le triton, je ne sais plus s'il était passé, le triton tout seul. Là on a le triton sombre qui montre en fait son dos. La transition. Le passé, avec des vestiges anciens, ça fait un petit peu penser cette carte à l'Atlantide. Solitaire, le Bernard l'Ermite, avec sa coquille. La paresse, donc avec ces algues qui se laissent porter par le courant. L'union, donc entre la sirène et le triton. Le calme, donc là on retrouve une espèce de poisson. Alors donc c'est expliqué dans le livre. Hein. Voilà, ils ne sont pas pris au hasard, tout ce qu'elle prend comme référence ne sont pas pris au hasard. On a l'insécurité donc avec l'oursin, je cherche le nom. L'alchimie, transformation, coquillage et la perle. Nouveau, ce petit bébé sirène. Le foyer, alors j'aime bien cette bulle, hein, être vraiment dans sa bulle, dans son cocon, dans son univers. Et on a aussi une notion de stabilité, d'évolution aussi finalement, de structure, voilà, de structure. Et cette bulle aussi assez intéressante, je trouve, pour le foyer. Projet, donc on a cette belle sirène qui attend un heureux événement. Liberté. Sirène dans la pirogue. La jeune sirène. On a aussi un peu une idée de oisiveté aussi. Hein. Réceptivité avec le coris, qui est positionné en forme de fleur. C'est assez intéressant au niveau symbolique. La famille. La patience, la tortue. Le piège, avec cette sirène qui est prise dans ce filet. Connaître. Alors, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Électrique, avec cette méduse, très très belle couleur, mais qu'on préfère regarder de loin. La colère, donc là on a un déferlement au niveau des éléments, hein, au niveau, voilà, l'élément feu avec la foudre, la tornade avec l'élément air, et on a aussi l'élément eau qui se déchaîne, qui parle un peu de ce déferlement des émotions, et d'être pris un peu dans ce déferlement, et voilà, cette impulsivité, des émotions, c'est assez intéressant, je trouve, comme elle est imagée, cette carte de la colère. Et voici la sirène, avec son étoile et son vase. Voilà au niveau des cartes. Maintenant, on va regarder ensemble ce livre qui est très très intéressant. Donc, on va essayer d'aller assez vite quand même. Donc, en premier, évidemment, on va retrouver le sommaire. Une petite introduction avec le pourquoi de cet oracle. Ça, c'est toujours très intéressant de comprendre pourquoi l'auteur a décidé de faire tel ou tel oracle. Quelle a été sa démarche. Donc là, on sait avec cette personne, du coup, qu'elle a grandi en Nouvelle-Calédonie, qu'elle veut nous faire partager son savoir par rapport à cette faune et cette flore. Il y a aussi une démarche très écologique que j'aime beaucoup dans cet oracle. Mais il faut savoir d'ailleurs qu'il y a un pourcentage des bénéfices qui est reversé à certaines associations. Alors exactement, voilà, elle écrit que ce respect pour le corail, je le mets en lumière
aujourd'hui avec ce projet d'oracle qui reversera un pourcentage de ses bénéfices à différentes causes en lien avec la mer que sont la protection des récifs coralliens et leur replantation à travers le monde, la protection des tortues et le nettoyage des océans. Voilà, donc en plus, quand on achète cet oracle, on sait qu'on fait finalement une bonne action par rapport à l'écologie. Donc c'est vraiment, je trouve, une très très belle démarche. Voilà, donc elle parle de son amour pour l'océan. On voit l'auteur. La symbolique, donc elle explique qu'en fait, elle n'a pas voulu faire quelque chose de trop compliqué, que bien sûr on peut aller se documenter et explorer un petit peu plus. Elle a voulu, elle, quelque chose d'assez simple au niveau de la symbolique. Voilà. Alors là, c'est des conseils pour utiliser cet oracle ou faire une consécration à cet oracle. Alors, il peut y avoir une méditation, il propose, par exemple. Voilà. Alors, au niveau de l'utilisation, elle parle là des tirages. Tirage, on va avoir quelques exemples à 3 cartes. En 5 cartes, les deux, donc celui-là plus un développement personnel. Tirage par question en 8 cartes. Le tirage relationnel. Voilà, le poème que je vous ai lu tout au début. Voilà, maintenant on arrive à la présentation d'une carte. Donc on a toujours l'illustration en grand et en couleur sur le côté. Le nom, donc ils sont classés par ordre alphabétique puisqu'il n'y a pas de numéro. Le mot ou la phrase clé, donc c'est bien parce que d'entrée on sait l'énergie, ce que veut dire la carte, on n'a pas besoin de tout lire, on l'a déjà ici. La symbolique, moi c'est ce que je préfère, donc toute cette partie nous explique le choix, pourquoi elle a imagé cette carte et cette signification avec ce choix-là. Une partie tirage, c'est-à-dire quand la carte sort dans un tirage, comment on peut entrevoir son message, mais aussi un éveil personnel. Là, c'est lorsqu'on utilise un petit peu plus un développement personnel. Voilà, et pareil pour toutes les cartes. Donc maintenant, on va passer à la fin. Voilà. Alors, il y a une explication sur le choris, et ça, c'est très très intéressant, avec une utilisation. Donc d'abord, elle nous explique, pour s'insérer en divination, comment purifier les choris, donc avec des éléments, par le feu, l'air, l'eau et la terre. Le tirage avec 4 choris. Le choris, c'est la numérologie, où on peut associer les deux. Très intéressant d'ailleurs. Le choris et les lettres. Le choris et les cartes. Voilà, donc là, on peut associer en fait le choris avec beaucoup d'autres moyens de divination, entre guillemets, d'exploration, de développement personnel, j'ai envie de dire. Une partie sur les rêves. Et ensuite, on arrive en fait au cahier de pratique, donc le cahier de tirage qu'elle vous propose. Si vous ne voulez pas écrire sur le livre, vous pouvez vous faire des photocopies et hop, l'insérer dans un petit classeur ou un petit cahier. Et c'est assez sympa. Donc, vous avez par exemple le tirage en 3 cartes avec la date et vos ressentis sur ce tirage. Vous voyez qu'en fait, il y a la place pour mettre les photos des cartes que vous avez tirées. Et en fait, à la fin, vous avez des autocollants. Des autocollants, il y en a plusieurs par carte. Il y en a 5 de chaque carte. Et ils peuvent vous servir pour les décoller et les mettre dans vos tirages. Et ça, c'est une super idée en fait. Ces petits autocollants qu'on peut se servir pour venir coller ici et faire son tirage. Ça aussi, si vous voulez en avoir un petit peu plus, vous pouvez faire des photocopies et vous les découper et vous pouvez les coller. Voilà, je trouve que c'est une très très bonne idée. Voilà, donc pareil pour tous les tirages, du coup, des tirages qui sont présentés sur le livre, mais pas que. Par exemple, le tirage du mois, donc par semaine, on peut se tirer une carte qui peut donner des énergies sur la semaine du mois. Et par exemple, on peut le faire aussi sur l'année. Voilà, donc chaque mois, une carte. Et évidemment, on peut mettre nos ressentis à côté.
Donc là, les autocollants, je vous les ai montrés. Et je crois qu'on a terminé avec le petit livret. Oui, voilà, il y a une présentation donc, de l'auteur. Voilà. Et c'est terminé. Voilà pour ce livret qui est vraiment très très bien fait. On va terminer avec une carte. Une petite carte, une carte conseil, pourquoi pas. Allez, elle a voulu venir, on la garde. La sirène. Voilà, je vais vous la mettre là et je vais aller regarder sur le petit livret. Comme ça, vous allez vous faire une idée de comment sont présentées chaque carte. Donc, la sirène. Mots ou phrases clés. Polarité féminine dans son aspect lumineuse. Réceptivité, compassion, écoute, intuition. Au niveau de la symbolique, la sirène est mi-femme, mi-poisson. Aussi, elle fait référence à notre réceptivité dans les émotions. Notre polarité féminine est reliée au monde intérieur, mais aussi à la capacité de créer et nourrir un projet quand les deux polarités sont en équilibre. Elle est aussi source d'inspiration et a de belles capacités intuitives. Symboliquement, la capacité d'avancer avec une belle intuition dans le monde émotionnel, avec bienveillance, écoute et réceptivité. Elle tient de sa main droite une étoile de mer, symbole de chance. Elle est positive dans ce que la vie lui donne, croit en elle et le met en action. Dans sa main gauche, elle tient une jarre qui donne de belles fleurs rouges, symboliquement une belle et grande réceptivité aux émotions qu'elle vit. Sa belle énergie embellit les fleurs qui symboliquement sont la matérialisation de ses émotions intérieures. Ici, le rouge rappelle la passion et l'ancrage dans ce qu'elle fait. Ses cheveux sont blancs bleutés, un symbole de sagesse et de connaissance divine. Au niveau du tirage, quand cette carte donc se présente dans un tirage, ici notre sirène est une source d'inspiration. Elle embellira les cartes auprès d'elle, car sa magie, sa foi, sa capacité intuitive sont au rendez-vous. Si elle est à côté de l'étoile de mer, votre chance est alors vraiment très forte en ce moment, voire doublée. Auprès du requin, vous saurez maîtriser ou transformer vos agressivités intérieures. Avec la tortue, on vous dira que la patience est votre meilleure amie dans la situation actuelle. Avec le nautile, vous serez en pleine activation et expansion spirituelle intérieure. Maintenant, au niveau éveil personnel, votre monde intérieur est ici sublimé. Cette carte vous encourage à développer votre féminité. Restez à l'écoute des signes du monde qui vous entoure. Il y a de belles énergies environnantes qui demandent à se déployer. Un heureux présage en lien avec votre féminité ou votre monde intérieur semble pointer son nez. Vos énergies sont lumineuses et vous attirerez la chance en restant dans cet état positif. Tout peut fleurir autour de vous. C'est une question de bonne volonté. Vous êtes aussi plus à l'écoute, plus maternelle et encore plus femme en ce moment. Voilà, eh bien j'étais ravie de vous présenter cet oracle, de vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir pour ceux qui l'avaient déjà vu. En tout cas, voilà, c'est un jeu qui va être très agréable à utiliser avec cette saison. Voilà, ben moi, j'ai plus qu'à vous dire un grand merci, à vous faire de gros bisous et puis à vous dire à très vite. Bye bye.